compris que notre esprit a des yeux, que notre cœur a des yeux. En réalité, Paul, dans ses épîtres, il parle plus de l'homme intérieur. Il met beaucoup d'accent sur l'aspect spirituel de l'homme, parce qu'en réalité, l'homme est tripartite. C'est-à-dire, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et la chose la plus importante, c'est l'esprit. Parce que la Bible dit, car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux pas te connecter avec Dieu dans la chair. Impossible. C'est pourquoi nous avons des gens qui entrent dans nos églises, qui en ressortent parce qu'ils sont venus dans la chair, ils sont restés dans le service dans la chair, ils sont sortis par la chair. Ils vivent comme ça tous les dimanches, aucune transformation parce que c'est dans la chair. Mais lorsqu'on vient dans l'esprit, on reste dans l'esprit. Tu ne peux pas rester avec Dieu pendant une année, heure après heure, et rester la même personne. Impossible. Tu ne peux pas être en connexion, en présence. Généralement, on dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Plus tu es avec Dieu, plus tu as le dégoût du péché. Oh. Plus tu es avec Dieu, plus il y a des choses, il y a des maladies que ça devient difficile pour toi de souffrir de certaines maladies. La présence de Dieu elle-même détruit ces choses. Parce que tu deviens un corps avec lui. Tu deviens un assemblage avec lui. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour une raison. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, on voit le destin de Dieu dans ta vie. Yes. Tu es venu dans ce monde pour un but. Pour une seule chose, pas deux. Yes. Ah, tu n'as pas compris. Peu importe ce que tu fais, mais Dieu n'a pas envoyé Jésus pour deux choses. Il l'a envoyé pour une seule chose. Venir mourir à la croix et ressusciter. Et chacun de nous ne peut pas dépasser plus que la mission du Seigneur. Chacun de nous, nous avons une seule mission. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'as pas trouvé l'appel de Dieu dans ta vie, tu es la personne la plus malheureuse. Même si tu vis à Raleigh. Et je peux te prouver qu'il y a des gens qui vivent dans un village qui sont plus heureux que toi. Dis-moi amen et bien. Lorsque tu saisis l'appel de Dieu dans ta vie, tu comprends l'essence pour lequel tu vis, le but pour lequel Dieu t'a mené sur la terre. Ta vie, tu ne peux plus la gérer comme le commun de mortels. Tu ne peux plus choisir des amis aveuglement. Tu ne peux plus sortir dans des endroits facilement. Parce que tu sais que le temps compte. Et tu as un appel de Dieu. Tu as quelque chose à faire sur cette terre. Oh, j'aime dire aux gens, tu dois être de la race de ceux que le jour où tu meurs, même les poissons de la mer regrettent que tu meurs. Ah, tu n'as pas compris. Le jour où tu dois mourir, même les arbres doivent dire, nous ne verrons plus quelqu'un de semblable. Parce que tu es unique dans ton genre. Façonné, créé par un designer unique. L'éternel Dieu des armes. Comprendre l'appel de Dieu. Et le diable, généralement, il sait que les hommes qui ont compris leur appel
deviennent dangereux pour son royaume. Et il va te combattre dans ce area de ta vie, dans ce domaine de ta vie. Il va chercher à te perturber pour que tu perdes le focus, pour que tu perdes l'attention sur les choses essentielles. Dis-moi amen bien, papa. Il y a une espérance qui s'attache à mon appel. Je ne sais pas à propos de toi, mais tu peux me prendre tout, mais aussi longtemps que je sais que j'ai un appel de Dieu. Cet appel produira des choses, parce que l'appel me porte dans l'espérance. Tu peux me prendre dans les sangs, tu peux me prendre de l'argent, mais je sais que partout où je serai, mon appel produira de l'espérance. Et l'espérance fait vivre. La terre n'a pas encore fini de voir tes exploits et ta grandeur. Non, j'ai dit que la terre n'a pas encore fini de voir. Il y a de l'espérance dans ton appel. Et je sens que ton appel est fort comme le mien. Je sens que ton appel est différent comme le mien. Je sens que ton appel est précieux comme le mien. Dis, il m'a appelé. Non, dis-le bien, il m'a appelé.